Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous présenter 3 projets créatifs, écriture ou autres, qui vont vous permettre sur une période donnée d'ancrer le positif et de voir le positif et aussi de vous mettre en action vers plus de positif dans votre vie pour vraiment amener dans votre vie ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Pas forcément des grandes choses, hein, pas forcément devenir millionnaire, mais des petites choses qu'on oublie en fait au cours de l'année parce que on est pris dans le quotidien et que ces projets vont vous permettre de ne pas oublier et aussi d'immortaliser. La première, la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est des projets que vous pouvez faire à n'importe quel moment de l'année. C'est vrai qu'on a tendance à les faire plutôt en début d'année, mais ils peuvent aussi se faire au moment de votre anniversaire, ils peuvent se faire au moment de la rentrée scolaire, si pour vous, vous êtes plutôt sur un rythme scolaire plutôt qu'un rythme d'année civile. Ils peuvent se faire au moment du changement de saison. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Je me cale beaucoup sur les changements de saison pour me donner des objectifs. Enfin, ça rythme pas mal ma vie. Pardon. Et donc voilà, c'est à ces moments-là que vous pouvez faire ces projets ou à d'autres dates qui sont symboliques pour vous, hein. Ça peut être, je sais pas, votre anniversaire de mariage, hein, si vous décidez de faire ce projet en couple, ou l'anniversaire de votre rencontre, ou à une date symbolique pour le couple. On peut faire, voilà, c'est vraiment à vous de choisir à quel moment vous allez faire ça. Et sur quelle longueur, quelle longueur aura la période sur laquelle vous vous concentrez. Ça peut être une année, ça peut être 6 mois, 3 mois, si c'est une saison, c'est un trimestre. Voilà, vraiment, vous voyez que c'est assez souple, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Ensuite, alors le premier projet, c'est un projet d'écriture. L'idée, c'est d'écrire une lettre. Alors pourquoi le format lettre? Parce que je trouve que c'est un format assez facile au niveau de l'écriture. Quand on peut même commencer par cher la personne à qui vous allez vous adresser. Et puis je trouve, enfin, c'est peut-être parce que je pratique beaucoup la correspondance, mais moi je trouve que les idées viennent plus facilement et l'écriture est plus fluide quand on écrit une lettre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le format de la lettre. C'est un format, c'est un projet, j'ai pas inventé, hein, que vous pourrez trouver dans d'autres lieux. Mais pour avoir pratiqué plein de formes d'écriture différentes, je trouve que la lettre, pour que si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'écriture, ça peut être intéressant. L'idée, c'est d'écrire, alors à la période que vous aurez choisie, d'écrire une lettre dans laquelle vous allez exprimer vos envies, ce que vous voulez ressentir pour la période à venir. Alors vous pouvez dans cette lettre vous adresser à vous, si c'est facile, à la vous du futur ou à la vous du passé. C'est-à-dire que vous pouvez soit écrire en disant j'aimerais voir ceci se réaliser, j'aimerais me sentir comme ça, en fait en faisant une liste de souhaits pour la période à venir, soit vous vous placez à la fin de la période et vous faites comme si les choses étaient déjà arrivées en disant je suis heureuse d'avoir vécu ça, je te remercie. Par exemple, si vous vous adressez à vous-même du passé, je te remercie d'avoir pu accomplir tout ça, etc. Donc, soit vous projetez dans ce qui va arriver, soit vous mettez comme si c'était déjà, comme si vous étiez déjà à la fin de la période, par exemple à la fin, le 31 décembre 2022, si vous avez choisi l'année 2022, et vous regardez tout ce que vous avez accompli. C'est une autre façon d'exprimer ses souhaits. Choisissez la façon avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas de recette miracle, hein, de toute manière, c'est vraiment des exercices pour se sentir bien. Ça va pas non plus, c'est pas un coup de baguette magique sur votre vie. Donc l'idée, c'est que pendant l'exercice, c'est que déjà avec cet exercice d'écriture, d'écrire une lettre, ça soit un moment plaisant pour vous, que quand vous en ressortiez, vous vous sentiez bien. Donc si ça vous prend la tête et que vous trouvez ça complètement débile de faire comme si
déjà tout ça s'était passé, je sais que il y a pas mal de clientes à moi qui n'y arrivent pas parce qu'elles trouvent ça stupide ou parce que pour elles c'est pas possible en fait. Il y a comme un blocage à l'idée de faire semblant. Du coup, ne le faites pas. Enfin, si ça vous énerve et tout, si ça vous met mal à l'aise ou si ça vous met dans une situation d'échec, c'est sûr qu'il faut pas le faire. Voilà, ça c'est la première chose. Donc vraiment faites comme vous le sentez. Et puis donc soit vous vous adressez à vous-même, soit vous vous adressez à la période. En fait, si par exemple vous faites une lettre au début du printemps pour tout ce que vous aimeriez voir arriver pendant ce printemps 2022. Et ben vous pouvez écrire cher printemps, voilà ce que j'aimerais vivre avec toi, voilà ce que j'aimerais faire pendant ta saison, et puis voilà, vous adressez directement au printemps ou si vous écrivez, si par exemple vous fêtez vos 50 ans et vous voulez écrire une lettre à votre 51e année, ben voilà, vous pouvez vous adresser à elle. Ou vous vous adressez à vous-même quand vous aurez 50 ans, ou vous êtes celle qui a 50 ans et vous vous adressez à celle d'aujourd'hui. Voilà, il y a plein de façons de faire. Vraiment choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui vous paraît le plus naturel. Alors qu'est-ce que vous allez écrire dans cette lettre ? Tout ce que vous avez envie de faire, de voir, les voyages, les réalisations professionnelles, alors pas forcément des objectifs précis, hein, mais comment aussi vous avez envie de vous sentir pendant cette période, pendant ce printemps, cette année, comment vous avez envie d'être avec vos proches, quelle relation vous avez envie de vivre, est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire et que vous aspirez à une vie de couple. Voilà, vraiment exprimer ce qui est important pour vous dans cette lettre et puis tout ce que vous avez envie de voir réaliser, même si ça vous paraît utopique sur le moment. Voilà, le fait de l'exprimer, ça va aussi vous aider à vous mettre en route et à rendre les choses plus réelles. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qu'on s'interdit ou qui nous paraissent vraiment impossibles, comme pour certaines personnes qui sont célibataires depuis longtemps, ça leur paraît vraiment difficile ou impossible de rencontrer une nouvelle personne. Le fait déjà de l'écrire, pourquoi pas d'écrire comment on a envie d'être avec cette personne, je vous conseille vraiment si vous... pour moi, c'est ce que je trouve le mieux, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, que ce soit une personne pour une histoire d'amour ou pour des histoires d'amitié, hein, de plutôt que d'écrire le portrait de la personne, un portrait physique, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle sait faire, etc. Vous pouvez le faire, mais plutôt d'écrire comment vous voulez vous sentir avec cette personne, qu'est-ce que vous avez envie de faire aussi avec cette personne, mais surtout comment vous voulez vous sentir. Parce que de mon expérience, c'est la façon dont la personne se présente parfois nous apparaît dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est et dans comment elle est physiquement. Ça dit pas comment on va se sentir avec elle. Et ce qui est important, c'est de se sentir bien quand même. Donc, et de se sentir aimé, et de se sentir magnifié, enfin voilà. Donc ça, c'était mon petit conseil au passage. Voilà, donc ça, c'était le premier exercice créatif, plutôt axé sur l'écriture. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a écrit cette lettre ? On la range, on peut la relire plusieurs fois, on la range et puis... si on a des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, on peut commencer à se mettre en action vers ces projets. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Et puis, ce qui est sympa, c'est de la ressortir à la fin de la période en question, soit à la fin de l'année, soit à la fin au moment des vacances. Si on prend la période scolaire, au moment des grandes vacances, on peut relire la lettre qu'on a écrite. Ou au moment de la rentrée suivante, et puis de voir ce qu'on a réussi à réaliser, comment est-ce qu'on a réussi à se sentir comme on aurait aimé se sentir, est-ce qu'on se sent mieux quand même qu'au début de l'année, même si c'est pas encore exactement ce qu'on avait souhaité. Voilà, de faire un petit bilan, de se remercier pour tout ça, et puis de recommencer, pourquoi pas, pour la période d'après. On peut garder ces lettres, je trouve qu'elles sont...
Moi, quand je relis des lettres que j'ai pu écrire il y a 4-5 ans, elles sont vraiment à la fois à l'image de ce que j'étais à cette période, et puis elles reflètent les rêves que j'avais à cette période, les désirs que j'avais, et je vois qu'on évolue et qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs, parce que le monde autour de nous évolue, notre famille évolue, les amis ça évolue aussi, mais je trouve que ces lettres sont un peu un instantané de qui on est au début de l'année 2022, et c'est pour ça qu'elles sont précieuses. Voilà, ça c'est plutôt un projet individuel, mais on peut écrire une lettre aussi. On peut faire cet exercice en écrivant à deux, par exemple en couple. Je trouve que ça se prête bien au couple, et puis d'écrire ce qu'on veut pour notre couple, et pourquoi pas la lire à l'autre une fois qu'elle est écrite, et puis ensuite la ranger, et puis refaire un bilan si on a l'habitude comme ça de travailler sur son couple. Ça peut être vraiment intéressant. Le deuxième projet que je voulais vous proposer, c'est un projet un peu plus ludique. Disons qu'on va sortir de l'écriture pour aller vers le collage, les images. C'est de réaliser un tableau de ses vœux, de ses projets, qu'on peut appeler un tableau de visualisation, ou voilà, un tableau du futur. Comment je fais ça, moi? Donc bon, les tableaux de visualisation, c'est assez connu, hein. C'est l'idée de poser ce qu'on veut voir se réaliser en images sur du papier ou à l'écran. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un temps quand même pour écrire, pour faire un petit brainstorming. Je procède par secteur de ma vie, c'est-à-dire ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser cette année dans ma vie professionnelle, comment j'ai envie de me sentir. N'oubliez pas de toujours penser à comment vous avez envie de vous sentir, parce que on pense souvent au matériel, à ce qu'on va réaliser, mais comment on se sent pendant ce moment-là, c'est important. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'avoir des objectifs hyper ambitieux avec son travail, mais si c'est pour se sentir épuisé à la fin, c'est pas l'idéal non plus. Donc voilà, c'est toujours l'idée d'un équilibre. Mais par exemple, ça peut être, cette année, j'ai envie de me sentir connectée aux autres dans mon travail. Donc ça peut être avec mes collègues, ça peut être avec mes clients, ça peut être avec des collaborateurs. Donc voilà, vous voyez, et ça va définir aussi les projets que vous allez choisir. Donc d'écrire, mais pas sans forcément rentrer dans autant de détails que ce que je vous dis là, mais vraiment pour la famille, pour les secteurs de votre vie qui sont importants en fait, hein, parce que pour certains ça va être la vie de famille, pour d'autres ça va être plutôt la vie amicale, pour d'autres ça va être le boulot, alors que pour d'autres ça sera plutôt la vie associative parce qu'ils ont un boulot alimentaire mais que c'est ok pour eux et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà, donc voyez les secteurs qui sont importants pour vous, et peut-être que vous voulez rien changer dans votre boulot et que c'est ok, mais vous pouvez quand même travailler là-dessus, hein. Et puis donc faites une petite liste, voilà, de ce qui est important pour vous. Pour vous donner un exemple, moi cette année-là pour 2022, là où je veux vraiment mettre mon attention et où je sens que j'ai besoin d'améliorer des choses, c'est ma santé, c'est ma relation à mon corps. Bon, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais comme je suis quand même dans une période de la vie d'une femme, la cinquantaine, qui n'est pas forcément évidente, où il y a beaucoup de changements physiques, hein, c'est d'accueillir ça, et c'est aussi d'accompagner les petits problèmes de santé qui peuvent venir à se greffer à ça, les accidents. Bon là cette fois j'ai pas eu de chance, mais bon voilà, de gérer ça, et de mettre mon focus là-dessus, ma concentration là-dessus. Mais une autre année ça sera autre chose, hein. Mais ça veut pas dire que je vais faire un tableau de visualisation seulement sur mon corps et ma santé, mais ça va prendre une grande place parce que c'est vraiment là-dessus que je veux porter mon attention cette année, plus que sur ma vie professionnelle par exemple. Il y a d'autres domaines où, par exemple, la vie amicale, sur laquelle je veux porter aussi mon attention. Voilà, donc à vous de choisir. Donc une fois que j'ai écrit ça, moi je m'en occupe plus, c'est juste pour me remettre les choses en tête, pour me concentrer un moment, et puis aussi pour me recentrer sur moi.
Et après, je prends une pile de magazines et je feuillette. Et quand il y a une image qui m'inspire par rapport à ce que j'ai écrit avant, je la mets de côté. Et puis une fois que j'ai une bonne pile d'images, je vais rechoisir celle qui m'inspire le plus. Et là, je vais faire mon tableau de visualisation ou mon collage. Et je dis des images, mais parfois je prends des titres ou juste des mots qui flashent comme ça dans les magazines et j'ajoute. Et parfois, je réécris des petites choses à la main sur mon montage collage. Donc ça, c'est si vous faites avec des magazines. Si vous n'avez pas de magazine à la maison, sachez que vous pouvez en trouver des vraiment pas chers dans les vides-greniers. Et puis parfois des très très beaux qui peuvent vous permettre de faire vraiment des jolies choses. Vous pouvez aussi en trouver des gratuits dans les médiathèques qui parfois donnent leur magazine. Donc pas besoin d'avoir un super budget magazine. Je sais que c'est assez cher. Moi-même, j'essaye d'en récupérer comme ça. Pour pouvoir faire ce genre d'exercice, mais moi j'aime toucher le papier, découper, je trouve que c'est vraiment un moment reposant, c'est d'autres connexions neuronales qui se font à ce moment-là et ça m'éloigne des écrans sur lesquels je suis quand même beaucoup. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est si vous la colle et les ciseaux ça vous intéresse pas, c'est de faire avec des images que vous trouvez sur internet, de faire un montage et puis soit vous l'imprimez pour l'afficher, soit par exemple ça peut être votre fond d'écran. L'essentiel c'est de l'avoir sous les yeux régulièrement. Moi j'en ai un affiché là devant mon bureau. On peut le mettre aussi, moi j'en avais un, je l'ai enlevé là, mais j'en avais un au-dessus de ma table de nuit. Ça peut être sur votre frigo. Après, ça dépend si vous avez envie de partager ça avec vos proches ou pas. Si vous avez un espace à vous, ça peut être un bel endroit. Voilà. Mais c'est important de le voir régulièrement quand même comme un rappel de ce qui est important pour toi, parce que parfois dans le quotidien, on se laisse emporter par des choses qui sont importantes, mais qui nous font oublier aussi que dans des petits moments, on peut prendre soin de nous. Voilà, donc ça, on peut le faire aussi avec ses enfants, on peut le faire en famille, on peut faire un tableau de vision familial, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Ça peut être aussi un chouette projet, hein. Donc à vous d'interpréter comme vous le voulez et à la fréquence à laquelle vous voulez. Le troisième projet que je voulais vous proposer, c'est le bocal de beaux souvenirs ou le bocal de gratitude ou le bocal de bons moments. À vous de l'appeler comme vous voulez. L'idée c'est d'écrire régulièrement ce qui nous a les bons moments qu'on a passés, les bons moments pour lesquels on a de la gratitude, ou les personnes, ou voilà, tout ce qui nous donne de la gratitude, tout ce qui nous donne envie de dire merci pour ce moment, ou merci d'avoir partagé ça avec moi, ou merci d'être qui tu es aussi, ça peut être vraiment ça. L'idée, donc le matériel qu'il vous faut, c'est un grand bocal, et puis des papiers de toutes les couleurs. Le bocal, s'il est transparent, c'est bien parce que du coup, si vous avez des papiers de toutes les couleurs, au fur et à mesure que vous allez remplir, ça va être aussi quelque chose de joli visuellement. Et puis, de créer un rituel. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un projet créatif à faire en famille. On peut le faire tout seul aussi, c'est ok, mais je trouve qu'en famille, ça prend vraiment encore plus de goût parce que dans le sens où chaque semaine, je trouve que semaine c'est un bon rythme, mais ça peut être chaque mois ou tous les 15 jours par exemple. Moi je sais qu'avec mes enfants, comme ils allaient un week-end sur 2 chez leur père, on avait un rituel du dimanche soir. Alors c'était pas le rituel du bocal, c'était un autre rituel, mais du coup on le faisait une fois tous les 15 jours, donc à vous d'adapter aussi à ce que vous vivez, à vos conditions de vie. Et par exemple le dimanche soir, à la fin du repas par exemple, de prendre un moment avec les enfants et de se dire ok, cette semaine ou cette quinzaine, qu'est-ce qu'on a vraiment aimé, qu'est-ce qui nous a vraiment fait plaisir, qu'est-ce qu'on aimerait garder, et ce dont on aimerait se souvenir, et chacun écrit sur son papier. Alors si on a des petits enfants qui savent pas encore écrire, soit ils peuvent faire un dessin et puis on complète à l'écriture, soit on fait la dictée à l'adulte. L'idée c'est pas d'écrire c'est des petits papiers, hein, donc c'est pas d'écrire un grand texte, mais juste j'ai aimé la sortie au musée avec maman, voilà, par exemple.
Donc, et puis, une fois qu'on a écrit ça, on plie les papiers, on les met dans le bocal. Et puis on fait ça toute l'année, ou tout le printemps, tout l'automne, enfin selon la période qu'on a choisie. Et à la fin, on fait une petite cérémonie où on va ouvrir le bocal et relire tous les papiers. Et c'est sympa aussi de lire les papiers des autres. Et voilà. Et c'est vraiment, en fait, autant le moment où on écrit les papiers que les moments où on lit les papiers, ça va être des moments de partage familial. Et parfois, quand on a des enfants qui grandissent, c'est pas toujours évident d'avoir des moments de partage. Et donc là, ben voilà, ça en fait un. Et puis des moments de partage très positifs. Voilà, là, on ne s'attarde pas sur la crise qu'a fait le petit dernier ou sur le fait que la chambre d'ado est toujours dans un état pas possible ou que l'ado ne sort jamais de sa chambre. Voilà, là, on est vraiment sur le positif et parfois, vraiment, on en a besoin, surtout quand on a des ados. Donc, c'est intéressant. Et puis après, les petits papiers, soit on peut faire un rituel, les brûler ou je sais pas, sans mettre le feu à l'appartement, mais soit on peut les garder aussi, hein, et puis s'en faire un petit carnet qu'on va archiver tous les ans si on décide d'en faire un rituel qu'on conserve tous les ans et puis qui sera un super souvenir de la famille. Mais on n'est pas obligé de les garder. Je pense que c'est aussi intéressant parfois dans nos créations de vivre vraiment l'instant présent. Voilà, donc j'espère que ces 3 idées vont nourrir votre imagination. Peut-être que vous allez les installer telles quelles dans votre vie. Peut-être que vous allez les transformer pour en faire autre chose. C'est ok, moi je fais souvent ça. Hein. J'adapte à ma sauce, donc faites. Si vous avez aussi des rituels comme ça qui reviennent à chaque période, soit l'anniversaire, soit au début d'année, soit à la rentrée scolaire, enfin voilà, je serais vraiment intéressée par les connaître, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, et puis je pense que ça servira aussi aux autres qui verront cette vidéo, et en attendant, je vous souhaite des beaux moments créatifs, des beaux moments d'écriture, des beaux moments aussi de vie, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!